Les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, je filme, j'ai le soleil en pleine face. Mais voilà, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment motivation pour vous motiver un maximum puisque je vais tout ranger dans cette vidéo. Mais on va également cuisiner, j'ai prévu 2 recettes. Il y aura une recette de goûter et une recette d'un repas. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, mais je vais vous laisser directement avec la suite de la vidéo. Parce que sinon je vais trop parler comme d'habitude et mes intros vont être beaucoup trop longues. Du coup je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Du coup voilà, j'ai pas mal de linge à plier et j'ai également là mis tout plein de vêtements en boule. Je les trouve toujours pas rangés parce que j'avais mis des plombes avant de poser la tringle juste en haut et du coup je traînais. Mais donc là je vais déjà commencer par plier les vêtements qui sont propres. Et voilà, j'ai mes petits assistants qui vont bientôt débarquer. Voilà, Liam est là, le chat va bientôt arriver également. Il n'est pas encore là, mais je sais qu'il va arriver. Du coup, voilà, là je vais tout plier, les vêtements propres et tout ça. Ce que je mets sur la tête de lit, c'est juste les vêtements de Liam que je mets sur un cintre. Voilà, je trie de cette façon-là et vous voyez aussi, je pense, les mains de Fadi parce qu'il est également en train de m'aider. Comme ça, on fait le linge tous les deux parce que sinon, quand il y a trop de linge à faire, moi, clairement, ça me saoule un peu de devoir faire ça tout seul. Donc voilà, après, il va pas aussi bien plier que moi et tout ça parce que lui, clairement, il s'en fout, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, le fait qu'il l'aide et qu'il le fasse aussi, j'apprécie beaucoup. Après voilà, pour certaines choses, je replie moi-même des t-shirts et tout ça, mais au moins il s'occupe de toutes les choses qui sont faciles à plier, les serviettes, les chaussettes, les choses comme ça quoi. Cette vidéo je l'ai filmée sur 2 jours, ça, parce que vous allez voir que j'ai 2 tenues différentes. Du coup la première partie j'ai vraiment rangé, plié le linge propre, rangé un petit peu les vêtements, mais j'ai pas vraiment non plus trié mon armoire et bien rangé pour que ce soit joli tout ça. C'était juste ranger vite fait, bien fait, histoire que ce soit fait et que je puisse faire autre chose de ma journée après. Mais après j'ai fait ça un autre jour, j'ai continué à trier, ranger. De toute façon vous allez voir dans la vidéo. Alors j'ai plus du tout la même tenue, donc c'est parce que c'est un autre jour et ce jour-là je voulais juste faire du pliage de vêtements, etc. Mais pas réorganiser tout le truc quoi. Voilà, j'avais clairement pas le temps pour ça. Et voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Parfois quand on veut se lancer dans quelque chose, on n'a pas envie de se lancer parce qu'il y a directement une montagne de choses à faire. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de diviser en fait en plusieurs tâches. Si vous voulez, faites une fois le rangement, une autre fois le tri, une autre fois vous réorganisez bien le tout. Vraiment, faites ranger en plusieurs fois. Et comme ça, vous allez faire au moins la tâche et pas la reporter sans cesse. Du coup, moi, c'est ce que je fais. Un jour, je vais faire une partie et un autre jour, je ferai l'autre partie. Et franchement, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus encourageant et on le fait au final. Là, clairement, ma chambre, c'est vraiment pas encore... Je me suis pas encore vraiment occupée de ma chambre. J'ai acheté mon lit. J'aimerais bien aussi acheter des portes pour le dressing. Ça va faire beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé une fois que tous les vêtements seront cachés. J'ai reçu mes tables de chevet, mais je les ai toujours pas montées. Mais voilà, ça arrive. Par contre, je dois encore acheter des coussins, du linge de lit et tout ça. Mais là, c'est un grand lit, du coup, c'est difficile de trouver une grande couette et tout ça. Je trouve pas en fait spécialement. Faudrait peut-être que je regarde sur Amazon pour voir si je trouve vraiment une grande couette. Parce que là, celle que j'ai, c'est une 2,40 m, 2,20 m. Et ça, voilà, c'est un petit peu trop juste. C'est beaucoup trop juste, je trouve. Mais voilà, je vais faire ça petit à petit parce que... Voilà, je trouve qu'on se met en fait souvent beaucoup la pression pour rien en fait en regardant chez les autres, sur Instagram, sur YouTube et tout ça. On voit souvent qu'ils ont une chambre magnifique, une maison magnifique, avec de la jolie vaisselle, tout est nickel, tout est joli et du coup nous ça nous frustre et on a envie de tout acheter également et tout acheter vite. Et souvent alors du coup on achète un petit peu sur un coup de tête et après l'objet on l'aime pas spécialement. Du coup moi ce que je vous conseille c'est de vraiment faire petit à petit. Comme là, ce que je vais faire pour la chambre, je vais pas tout acheter directement, je vais vraiment acheter petit à petit parce que tout ça, c'est un coût quand même de réaménager une pièce dans un logement, ça coûte
relativement cher. Du coup voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire pièce par pièce, petit à petit, et pas vous précipiter directement sur certains objets, parce que clairement soit vous allez regretter votre achat, soit un an après vous aurez déjà envie de changer de déco. Du coup vraiment prenez votre temps et ne vous comparez surtout pas aux autres, ne regardez pas ce que les autres ont chez eux, faites vraiment à votre rythme, c'est super important. Du coup voilà, maintenant on va passer à la recette. Ce jour-là, j'ai voulu faire un goûter pour le petit, donc je lui ai préparé des gaufres, enfin pas que pour le petit, hein, c'est pour moi également. Du coup, j'ai voulu faire des gaufres comme il était à la maison toute la semaine. J'ai pas acheté de gâteau industriel et tout ça, donc je me suis dit je vais préparer des petites gaufres, comme ça va tenir 2-3 jours. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Du coup, c'est vraiment des gaufres super simples, hein. J'ai commencé par mettre le beurre avec les œufs, j'ai fouetté avec un fouet électrique. Vous verrez qu'il y a plein de grumeaux, mais c'est vraiment pas grave, ça va, après le mélange sera bien homogène, vous verrez. Je vais rajouter un petit peu de sucre. De toute façon, je vous mets tous les détails de la recette en barre d'infos avec les mesures comme d'habitude, comme ça si vous voulez la refaire, vous pouvez. Du coup voilà, là je vais rajouter la farine. Je vais également rajouter juste après la levure chimique, donc j'ai mis directement un sachet en entier, parce que moi je sais pas, mais les gaufres, j'ai beaucoup de mal à ce qu'elles soient bien gonflées et à ce qu'elles restent gonflées. Du coup j'ai mis un sachet entier de levure chimique et j'ai rajouté, mais j'ai oublié de le filmer en fait, je me suis rendu compte. Ouais, donc là j'ai mis un petit peu de sel et j'ai oublié de filmer, je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de filmer le bicarbonate de soude. Donc vous devez aussi mettre 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, comme ça ce sera bien gonflé. Donc j'ai rajouté du lait. Et ensuite, je remélange le tout. Je vais rajouter également de la cassonade. Moi, je sais pas pourquoi je n'ai pas rajouté directement après le sucre. Mais voilà, je sais pas, parfois ça m'arrive des fois quand je filme. Soit j'oublie des étapes, soit je ne sais pas. Donc je rajoute un petit peu de cassonade. Je trouve ça super bon dans les gaufres. Ou même dans les gâteaux en fait. J'aime bien la cassonade, j'aime bien le sucre brun. Une fois que tout ça est fait, il faut refermer bien votre récipient, comme ça vous pouvez après le laisser reposer pendant au moins une bonne heure et vous verrez que la pâte va épaissir. J'ai laissé reposer ma pâte pendant une bonne heure et comme ça elle est un petit peu épaissie, comme vous voyez. Donc je vais les cuire, et pour cuire j'utilise une petite machine ici à gaufres que j'ai achetée chez Krefeld il me semble. Voilà, toute simple en forme de cœur, et j'ai mis un petit peu d'huile végétale pour pas que ça colle. Oui, c'est pour moi, maman. C'est bon. C'est pas waouh, c'est pas trop sucré, mais c'est bon. J'ai commencé à préparer les shawarma pour ce soir, c'est encore, il est 14h40, mais voilà, comme ça c'est fait, et plus tard on pourra manger tranquillou. Donc là j'ai déjà coupé la viande, donc j'ai émincé, donc moi j'ai pris du bœuf. Je sais que ça se fait avec de l'agneau et tout ça, mais vous pouvez toujours faire des mélanges. Moi je ne mange pas d'agneau,
Donc j'ai mis comme épices, j'ai mis du mélange à épices pour shawarma viande. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du sel également, j'ai mis de l'huile d'olive, de la moutarde et l'huile d'olive, moutarde, épices à shawarma. Ah oui, et le jus d'un citron. Mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos exactement les quantités. Comme ça, si vous souhaitez faire la recette, vous pouvez le faire. Moi, j'ai suivi un petit peu comme la grand-mère de Fadi prépare. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais mettre du papier cellophane par-dessus. Et je vais laisser reposer pendant une bonne heure. Et ensuite, je vais commencer la cuisson. Donc pour la cuisson des shawarma, franchement c'est très simple. Moi je les laisse pas cuire trop longtemps parce que je n'ai pas de mijoteuse, ni de, comment on appelle ça, ni de cocotte. Donc ça cuit relativement vite dans ce genre de casserole là. Il ne faut pas laisser la viande trop longtemps, sinon elle va être beaucoup trop dure, trop caoutchouteuse, ça va pas être très bon. Donc je vais d'abord commencer par mettre un filet d'huile d'olive et je fais cuire l'ail et les oignons. Et vous verrez, une fois que votre oignon est bien doré, bien cuit, vous pouvez rajouter alors un petit peu d'eau. J'ai rajouté 100 ml d'eau. Voilà, je vais bien mélanger et ensuite je vais rajouter le jus d'un citron. C'est super bon le citron dans ce genre de préparation, je trouve. Et je vais mettre directement la viande. Et pour la cuisson, donc je vais bien mélanger. Je vais rajouter une cuillère à café des épices à shawarma. Je vais mettre le couvercle et je vais cuire à feu vraiment doux pendant 12 minutes. Et vous verrez, c'est suffisant pour que la viande cuise en fait dans ce genre de casserole. Ça cuit relativement vite. Donc si vous voulez que ça soit tendre, vaut mieux ne cuire pas trop longtemps. Après c'est dans une mijoteuse et tout ça, je ne sais pas vous dire exactement combien de temps ça cuit parce que je n'en ai pas. Ensuite, pendant la cuisson, je vais directement préparer les accompagnements. En général, je fais ce genre de plat avec des frites faites maison, mais ce jour-là, personne n'avait envie de frites, donc je n'en ai pas fait. Et j'ai fait par contre une salade avec des tomates, un petit peu d'échalotes et du persil. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Une fois que la viande est cuite, elle va libérer pas mal d'eau, mais c'est bien parce que ça va faire une sorte de sauce si vous voulez. Et comme ça, ce sera vraiment pas sec dans votre plat. Vous verrez, c'est vraiment très bon. Moi, je mange pas souvent de la viande. C'est vraiment rare d'ailleurs que j'en fasse chez moi à la maison. En général, quand je mange de la viande rouge, c'est clairement dehors, mais au restaurant, mais pas chez moi à la maison parce que voilà, j'ai du mal à cuire la viande et à aimer ça. Donc voilà, mais de temps en temps, la Fadi avait envie d'un shawarma, clairement c'est le genre de plat qu'il adore manger. Et donc voilà, pour accompagner les shawarma, j'ai fait cette sauce, on appelle ça en fait tarator. Et donc c'est une sauce avec de la crème de sésame, jus de citron, il faut aussi rajouter un petit peu d'eau. Moi je rajoute également une cuillère de yaourt, parce que c'est la mère de Fadi qui fait ça comme ça, et elle m'a dit que c'était bien de rajouter du yaourt pour que ce soit un petit peu plus onctueux. Du coup voilà, je fais comme on m'a dit de faire, on va dire, et comme ça c'est super bon. Vous rajoutez de l'ail, du sel et du poivre.
Et donc voilà pour le petit repas de ce soir. Donc la viande, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'eau, mais ça fait vraiment une sauce et c'est vraiment super bon. Moi, c'est pas sec. Nous, on mange toujours avec du piment. Je sais que c'est pas bon pour l'estomac et tout ça, mais on adore ça. Le piment, il vient du Sénégal. Chaque fois, on prend un pot avec nous. Et voilà, la petite sauce. Et là, c'est du pain arabe, c'est du pain libanais. Et donc, en fait, moi, je l'ouvre en deux. Donc, je prends une partie. Et voilà, je mets la viande dessus. Là, je vous ai pas montré en vidéo, mais voilà, je mets la viande dessus, les tomates, la sauce tarator par-dessus. Et je referme comme un sandwich, en fait. Là, je viens de vider le tiroir, mais clairement, j'avais mis tout des... En fait, j'avais mis un petit peu en boule toutes des robes. Parce que je savais pas trop où les mettre. Et là, enfin, j'ai mis la tringle tout en haut. Du coup, là, je pourrais mettre tous les longs vêtements. Et ces tiroirs ici, en fait, les enfants me l'ont cassé. Parce qu'ils ont grimpé dessus. Et du coup, ça, vous voyez, c'est... Bah, ça a cassé ici. Donc, je dois encore les réparer. C'est pour ça que je mets pas... Enfin, que là, j'ai tout mis dedans. Mais c'est pas des choses que j'utilise. Parce que c'est pas pratique à ouvrir. Et du coup, voilà, je vous montre. Hein, vraiment, c'est vraiment comme ça que c'est en ce moment. C'est pas des trucs que j'utilise. Et là clairement j'ai tout mis comme ça, toutes mes robes avec les cintres et tout ça, parce que j'avais tout enlevé de là, parce qu'il n'y avait plus de place. Et j'ai tout mis, parce qu'avant ici c'était toutes des étagères. Donc voilà, je vous montre, aujourd'hui on va tout trier. Je vais également ranger un petit peu ici. J'avais de bijoux dont je me servais plus du tout, du coup j'avais déjà fait un énorme tri. Et là c'est vraiment les choses que j'utilise. Mais on va quand même un petit peu ranger tout ça, parce que c'est pas très en ordre. Cet espace ici j'utilise vraiment pas, mais je pense que je vais rajouter un truc chez Ikea, vous savez, enfin vous verrez, de toute façon je vais pas faire ça dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo où j'arrange vraiment bien ma chambre et tout ça, je vous présenterai aussi comment j'ai disposé ce tiroir ici. Voilà un petit peu en gros les tiroirs ici, tout va être rangé parce que clairement c'est le boxon. Du coup c'est parti. Were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am your... Bon là clairement ça dépasse encore blindé les robes, mais c'est pas grave, je vais mettre des boîtes de rangement juste là, comme ça ce sera peut-être un petit peu plus joli. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful.
Je vous montre vite fait le rendu du dressing, sinon ça va durer 3 plombes. Donc là j'ai rajouté quelques vestes. Tous mes pulls je les ai mis ici, donc vraiment tout ce qui est, tous les gros pulls on va dire. Là j'ai mis du coup les shorts, les jupes, les petits pulls plus légers que je porte souvent en hiver quoi. Ici j'ai rangé tout ce qui est vêtements confortables plus pyjama. Et vous savez les trucs qu'on met sous les vêtements également, j'ai tout mis ici. Voilà, j'ai mis dans le tiroir tout au-dessus parce que c'est clairement les choses que je porte tout le temps en ce moment. Donc juste ici j'ai rangé, là ce sont toutes mes affaires de sport. Là-bas j'ai mis quelques jeans, des shorts, tout ça que je mets pas souvent. Voilà, j'ai quand même pas mal d'espace depuis que j'ai fait le gros tri la dernière fois. Et ici j'ai mis toutes des affaires que je porte en été. Voilà, tout en dessous il n'y a rien. Du coup ça je les ai vidés, j'ai juste gardé un truc blanc là que vous voyez. Mais tout est vide, donc j'ai vraiment beaucoup de place. Au niveau du tiroir ici, j'ai mis mes bijoux, j'ai un petit peu rangé, j'ai rajouté mes coques de téléphone. Du coup voilà, c'est vraiment agréable de voir que c'est bien aéré comme ça, parce que je peux vous dire qu'avant c'était rempli de bijoux que j'utilisais mais même pas. Donc voilà, là j'ai tout trié. Ça je sais pas vous dire d'où ça vient parce qu'on me l'avait offert. Ma belle-mère qui m'avait offert ça, je pense que ça vient du Sénégal si je me trompe pas. Donc voilà, là j'ai mis les parfums que j'utilise au quotidien, les longs vêtements ici, dans les boîtes ici je range tout ce qui est maillot et bas collants. Là chaussettes, sous-vêtements. Et donc voilà pour mon armoire. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour la chambre du petit. L'armoire du petit se présente comme ceci. Donc ici je mets tout ce qui est gilet, chemise, pull, t-shirt, tout est pendu. Et tout ce qui est bas, pantalon, short et tout ça, pyjama, je mets ça dans un tiroir. Donc j'ai tout regroupé dans ce tiroir ici. Voilà, parce qu'il n'a pas suffisamment de vêtements pour remplir vraiment que des pantalons, des trainings et tout ça. Et du coup quand on fait cette technique là, c'est uniquement quand on a beaucoup de vêtements je trouve, parce que sinon dès que vous enlevez 2 vêtements, ça commence à glisser dans le tiroir et c'est pas pratique. Donc ici j'ai mis ces pyjamas, les caleçons, chaussettes et les petits vêtements, les sous-vêtements que je lui mets. Voilà, et du coup j'ai pu vider tout ce tiroir ici pour ranger d'autres affaires. Voilà. Moi là j'ai bien optimisé tout l'espace de son armoire. Et voilà, en dessous je vous avais déjà montré les draps, les déguisements, les activités qu'il a fait à l'école et tout ça. Du coup voilà les filles, j'espère vraiment que cette petite vidéo, je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites idées pour réaménager votre dressing, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao. They're in love now, and I wanted you to know.